Bonjour les amis Sagittaires, je commence par vous, encore joyeux anniversaire, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Pour une guidance privée, le lien Canva est en dessous. Je suis appelée au Bamou de continuer ce mois de décembre avec le portail du 12 et la nouvelle lune du 13, uniquement de me concentrer sur l'impact relationnel. Je vais commencer par mes amis Sagittaires célibataires. On me dit d'arrêter là. Ok. Alors, mes amis. D'accord, l'impact relationnel est effectivement puissant, je comprends. Il s'agit là d'arrêter, d'essayer de faire un travail sur soi en permanence pour essayer d'attirer la bonne personne. Je ne rentre jamais dans un discours âme sœur, flamme jumelle, d'être plus léger, moins violent, moins dur avec soi en tant qu'homme et en tant que femme. Lâcher. D'accord, je continue. Mes amis Sagittaires célibataires, les énergies de décembre, portail 12-12, nouvelle lune du 13 en Sagittaire, justement d'ailleurs les amis. Pas plus? Écoutez, si je dois rajouter, je rajouterai, ça me dit non. Ah oui, effectivement. Effectivement, les énergies décembre vous invitent fortement à être définitivement beaucoup plus doux avec vous-même, de vous aimer tel qu'une mère remplie d'amour maternel vous aimerait vous-même, de vous aimer dans l'intégralité des plans de votre être, messieurs, mesdames, d'aimer en premier lieu qui vous êtes, votre âme, votre vrai vous. Et que c'est comme ça que la bonne personne arrivera. C'est pas en vous faisant violence. Est-ce que là, tu veux m'en rajouter? D'accord, je continue, excusez-moi. Est-ce que c'est parce que j'ai changé de pièce que c'est encore plus puissant qu'avant? Je ne pourrais pas vous le dire. Alors, pour mes amis Sagittaires célibataires, ce fameux impact relationnel. Parce qu'il a scindé en plusieurs parties, il faut que je respecte ça aussi. Très bien. Oh la vache. D'accord. Il est absolument impératif pour vous, messieurs, mesdames, Sagittaires célibataires, que vous preniez conscience de vos qualités. Et c'est tout. L'évolution, elle se fera d'elle-même avec un nouveau départ, mais beaucoup plus positif. Il y a de la lumière. On a l'impression qu'il y a 3 quarts de soleil qui sont tombés. Ouais. D'accord. La stabilité à l'intérieur de soi. Pardon, je ne retourne pas. D'accord. Message très important hein, pour ce mois de décembre. Définitivement. Toutes vos réflexions sur savoir comment vous faites, comment pas faire, en tant qu'homme, en tant que femme, pour attirer, si vous êtes tout nouveau célibataire de surcroît. Il y a une notion réelle de l'amour que vous allez vous porter vous fera attirer la personne qui vous aimera tel que vous le voulez, tel que vous le souhaitez. Et ensuite, bah, effectivement, on s'envole et tout se débloque, quoi. Il y a une idée de s'envoler vers la lumière. C'est très bizarre, très bizarre. Ça ressemble à aucune de mes guidances jusqu'à présent, ce que je suis en train de vous faire. Les anciens pourraient vous le dire. Il n'y a rien à faire, on ne me laisse pas tranquille tant que je n'ai pas fait en ce mois de décembre jusqu'au fait. Alors, je le fais. Bon, je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est vraiment ce qui tombe. S'il vous plaît, ce pourquoi vous devez vous donner du mal, c'est d'arrêter de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous faire du mal en essayant d'évoluer, d'amplifier au-delà de ce qui doit être une transformation qui n'est absolument pas nécessaire. C'est un manque d'amour de soi. Faites attention au drapeau rouge concernant l'amour que vous portez à vous d'abord, à votre âme, au plan de votre être. Tout le reste se débloque de lui-même. Les choses viendront à vous dès lors que vous vous aimerez exactement comme vous êtes. Il n'y a pas un travail à faire au-delà de la transformation qui se fera de toute façon.
Là, il y a vraiment une idée de vous faites violence pour rien. Alors, c'est complètement incroyable les messages que je passe. Mais je les passe, hein. On continue. Messieurs, mesdames, mes amis sagittaires, hommes et femmes célibataires. D'accord. Décidément, laissez tomber le travail que vous faites sur vous. Laissez-le. Ce 2.0, vous faites trop violence là. Ce 2.0 là, laissez-le. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul parce qu'en fait, vous êtes, à trop vouloir vous transformer, à trop faire au-delà de qui vous êtes en développement personnel, que sais-je encore, trop de soins énergétiques ou de choses comme ça, ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est de devenir réellement absolument quelqu'un d'autre. Or, on peut quand même pas soi-même se déprogrammer de sa programmation avant incarnation. Le reste viendra ensuite. Là, faut quand même pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on s'était programmé dans cette incarnation. Ouais, c'est ça. Non, 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 stop. Stop, stop, stop. Ouh là là, d'accord, je comprends pourquoi. Ok, continuons. Mes amis, messieurs, mesdames, sagittaires, célibataires, les énergies qui appellent à la transformation relationnelle. Bon, ben, écoutez, le message est très clair du début jusqu'à la fin. On arrête, d'accord? Sortir d'un conditionnement sociétal, euh, être amené à soi-même, son vrai soi, c'est en aucun cas se faire violence. En aucun cas se faire violence. Tout viendra à vous. La bonne personne sera attirée instantanément et automatiquement par les énergies d'amour que vous vous déployerez à vous-même. Hein? Attention, ce qui est en train de se passer dans ce mois de décembre peut être fantastique, ou inversement, si vous continuez à vous faire violence comme ça, on vous demande quand même pas d'être dur avec vous-même ou d'essayer de reprogrammer vous-même votre contrat d'âme. Là, il y a vraiment un truc fort comme ça. Lequel je reprends pour un dernier message, s'il vous plaît. D'accord. Le groupe que je canalise, vraiment, vraiment, vraiment vous sentir mal, les célibataires là. Ouais, c'est vous-même la cage. Hmm. Ok. Bon, ok. J'ai l'impression que vous voyez mieux, hein. Dites-moi hein, si vous voyez mieux. Vous avez mon mail. En l'occurrence, c'est vraiment ça. Stop, quoi. Stop, stop, stop. Vous êtes en train, à force de faire un travail sur vous qui est d'une violence infinie, vous êtes en train de créer vous-même cette cage. Donc stop, on arrête. Non seulement on arrête avec la cage, mais en plus on en sort, d'accord? Soi-même. Acceptons simplement d'être soi-même, tel que l'on est. Tel que l'on est. On se pose avec soi et on s'aime tel que l'amour maternel le plus puissant pourrait le faire avec vous, messieurs, mesdames. Elle est là, hein. Elle est là, la réponse aux énergies du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire pour vous, pour votre nouveau chemin. Aimez-vous comme un enfant, vous émanerez tellement d'amour que la bonne personne viendra à vous. Il n'y a pas d'effort à faire dans le domaine des sentiments, de l'amour, du relationnel, du fusionnel. Je vais passer au couple, c'est des messages que je dois passer. Alors je le fais. Prenez soin de vous, à bientôt, toutes les infos sont en dessous. Voilà, bienvenue à mes amis en couple, je continue parce que les énergies m'appellent au bas mot, hein. C'est rien de le dire, on tire littéralement par les cheveux en tant que canal pour ne faire qu'un message très clair pour chacun d'entre vous relatif à l'impact relationnel, sentimental du portail du 12 et de la nouvelle lune du 13. Donc, écoutez, je le fais. Alors, messieurs, mesdames, mes amis sagittaires, en couple avec les énergies du portail en ce mois de décembre et de la nouvelle lune en sagittaire. Bon anniversaire encore et gratitude aux anciens, gratitude aux nouveaux pour guidance privée, lien Canva en dessous. Allez, j'ai pas l'âme mercantile, je passe très vite. Et quant à ce que vous devez faire sur YouTube, si vous en avez envie, je ne vous infantilise pas. N'importe qui sait très bien ce qu'il peut faire ou pas, en fonction de ce qu'il a envie. D'accord. Oula, ouais, je comprends pourquoi. J'ai changé de pièce, les amis, oui. J'ai l'impression que vous voyez mieux en plus, je sais pas. D'accord, effectivement, d'accord.
Je vais vraiment faire signe par signe, célibataire, couple et triangulaire. Il y a des messages forts à passer à chacun d'entre vous pour le groupe que je canalise, évidemment. D'accord. Waouh, mais c'est dingue. Ok. Les amis Sagittaires en couple, les énergies de décembre avec le portail du 12-12 qui arrive, la nouvelle lune du 13 en Sagittaire qui arrive. On me dit de dire au groupe que je canalise qu'on arrête. Il y a un déblocage avec ce sentiment d'aller voir ailleurs, de suspicion de votre autre qui irait voir ailleurs. On arrête avec ça. On commence à voir clair. Si question il y a, oui, ce sont des énergies basses, bas astrales, ou des plans de votre être obscur et plus basses qui vous poussaient à penser ça, ou à être dans l'illusion de le vouloir. D'accord. Donc en ce mois de décembre, vous allez enfin arrêter de vous faire du mal en ce sens et passer à autre chose. Oh là, je n'avais pas lu encore en dessous et encore moins canalisé. Il faut simplement que vous compreniez que seul vous, sans aller chercher ailleurs, sans avoir de suspicion envers votre autre qui serait mal avec vous, etc., que tout ce que vous ressentez est dû à un mal-être intérieur, des blessures que vous vous faites, du mal que vous vous donnez chaque jour pour vous perfectionner, vous aussi, alors ça va être propre au Sagittaire sensiblement, mais ce sont les blessures que vous portez en vous qui ouvre une porte, un portail gigantesque aux énergies basses intrinsèques en vous ou à l'extérieur de vous, si on parle de bas astral, multidimensionnel. Voilà. Donc là, il y a une notion canalisée de se rendre compte en introspection, en réflexion sur soi, ce désarroi, toutes choses confondues, vient de votre histoire, vient des douleurs du passé, vient de ce que vous faites, de ce que vous ressentez. Les énergies du 12-12 et de la nouvelle lune dans Sagittaire du 13 vous ouvrent un éclaircissement en ce sens, la raison pour laquelle je suis poussée à faire ces étranges guidances qui ne sont pas dans mes habitudes, les anciens le savent, bien mieux aux nouveaux, mais en l'occurrence, euh, les énergies de décembre là vous aident à comprendre qu'il est temps de vous offrir une chance, la chance d'être heureux, la chance d'avoir confiance en vous, en la vie et donc en votre autre. Hein. Il y a une idée de seconde chance dans le couple offerte sur un plateau. Je continue. Mes amis Sagittaires en couple, les énergies du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13 en Sagittaire, ce mois de décembre, le relationnel donc, hein, puisqu'on ne laisse pas laisser glisser. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Je passe des messages de dingue, mais c'est comme ça, je dois le faire, point. Et je suis aussi étonnée que vous. Néanmoins, c'est vraiment ça. Le groupe de Sagittaire que je canalise en couple, vraiment, laissez tomber, laissez couler, laissez glisser. Ce problème d'inquiétude permanente ou de réflexion permanente quant à la légèreté, l'attirance d'aller voir ailleurs, qui vous harcèle, hein, sensiblement, intrinsèquement, vous qui êtes en couple, laissez-la partir. Il y a aussi une idée vraiment de ce que je ressentais là, en canalisation de suspicion. Vous êtes en train de vous torturer à savoir, je le fais pas, je l'ai fait, qu'est-ce que je dois en comprendre, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce que je m'en veux toutes ces questions que vous posez sur vous, est-ce que je suis trop léger ou trop légère, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, on laisse glisser. D'accord? Sans compter la suspicion que vous auriez envers votre autre. Je vous le répète, ce sont des blessures qui sont révélées, assez puissantes, qui vous font aller comme ça dans les égouts obscurs des parts de votre être, dans des tentations ou dans des suspicions. D'accord? Les énergies là mettent ça en lumière pour vous donner une seconde chance en couple. N'allez pas détruire ce qui est bon pour des énergies basses qui se régalent de vous torturer sensiblement. Je continue. Mes amis Sagittaires, hommes et femmes, en couple, avec les énergies du 12-12 et de cette nouvelle lune du 13 en Sagittaire. Okay. Attendez, c'est à scinder en deux, je respecte.
Bah ouais. Oh la vache, ouais. Oh bah ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Le mal que vous vous faites et que vous faites à votre autre. Stop, stop. Vous êtes en train, bah, comme les célibataires pour des raisons complètement différentes, il est aussi dingue le message que je leur passais, mais en outre, vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous tirer une balle vous-même, en fait. Non seulement vous vous manquez à vous-même dans le manque d'amour et de confiance en vous, vous vous portez plus à force de vous inquiéter en permanence. En plus de ça, si c'est de la suspicion, et dans les deux cas de toute façon, vous manquez énormément à votre autre. Euh, vous faites du mal l'un l'autre là, vous envers vous-même et à votre autre qui se demande vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Qui es-tu en train de devenir? Pourquoi tu t'auto-détruis à ce point-là? Parce qu'en t'auto-détruisant, tu m'auto-détruis avec toi. Vous voyez, et tu me manques, je t'aime, fatigue, manque de motivation. Il y a vraiment comme un amour qu'on auto-sabote. Donc cette seconde chance, là, réessayer, réglage, transparence, seconde chance et faites un vœu, est vraiment fondamentale pour le mois de décembre, pour profiter d'être à deux, pour réintégrer de la joie dans qui on est. Vous êtes tiré vers le bas par des énergies toxiques et négatives, que ce soit des plans de votre être obscur ou que ce soit extérieur du bas astral ou des choses comme ça, mais faites-leur un pied de nez, quoi. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça, parce qu'il y a vraiment des énergies qui vous invitent, à contrario, à vraiment remonter dans une foi, une confiance, non seulement en vous et à vous pardonner ou à pardonner votre autre, que sais-je encore, c'est pas une guidance privée, mais surtout pas à vous détruire ou à détruire la personne qui vous aime, hein, vraiment. Parce que là, c'est du gâchis d'humain, c'est du gâchis du mot amour même. Le message. Pour mes amis sagittaires en couple, les énergies du portail du 12-12, de toute façon décembre et de la nouvelle lune, parce que là, tout est lié. Ah ouais, je viens de leur dire. Voilà. D'accord? D'accord, stop, stop, stop. Ce que vous avez les blessures que vous avez vécues dans le passé, les blessures que vous vous infligez à vous-même, dans de la suspicion, dans de la tentation, que sais-je encore, ou sans vouloir d'avoir eu été tenté, j'en passe et des meilleurs, on arrête, on relâche ça. Ça, c'est vous avec vous-même. Relâchez ce personnage que vous n'êtes pas, relâchez ce personnage que vous n'êtes plus. Vous êtes en train d'auto-saboter un bonheur réel, parce qu'il est complètement, évidemment, complètement, euh, vous êtes en sécurité d'être aimé, vous êtes en sécurité de vous aimer, d'accord? Même si toutes les énergies transforment votre autre ou vous transforment vous-même, il y a une notion d'acceptation que les choses ne sont plus celles qu'elles étaient avant. Continue, donc. Messieurs, mesdames, mes amis sagittaires en couple, les énergies de décembre, du portail du 12-12 et de la nouvelle lune, en sagittaire du 13, puisque tout est lié et que je me vois tirée par les cheveux pour faire ce que je fais. Oh, pardon, je m'excuse. D'accord, d'accord. Ouais. Auto-sabotage mental. Vous ravivez vous-même des blessures qui pourraient être guéries dans lesquelles, à un instant présent, vous pourriez être homme et femme, en pleine stabilité, avec votre autre, quoi. Alors évidemment, ça laisse entendre une stabilité quand même très 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 forte, euh, matériellement, financièrement, enfin vraiment cette notion d'être avec la bonne personne pour qui vous êtes. Sauf que là, mais il y a un auto-sabotage mental, comme si en permanence, avec cette suspicion, ces tentations et tout ça, vous réveillez des blessures, vous vous réveillez des blessures. C'est comme des morceaux de votre être qui seraient un karma intrinsèque qui qui essaierait de vous grignoter ou de vous tuer petit à petit à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ces énergies toxiques et négatives. Vous en avez le pouvoir, quelle qu'elle soit, qu'elle soit intrinsèque ou extérieure en bas astral. C'est très important, effectivement.
Là, vous allez chercher à l'extérieur des raisons, des résonances, que sais-je encore, d'un mal-être, d'une souffrance, de blessures, de choses comme ça, mais assez atroces, qu'en fait, vous êtes en train de vous faire à vous-même, d'aller chercher ce qui n'est pas. Vous allez chercher ce qui ne va pas. C'est déjà très compliqué de vivre tout ce que vous êtes en train de vivre. Ne vous rajoutez pas des choses douloureuses et des blessures qui n'existent pas. Je continue pour messieurs, mesdames, mes amis sagittaires en couple, avec les énergies de décembre du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en sagittaire du 13. Tout est lié au niveau relationnel et impact. Bon. Parfaitement fluide du début jusqu'à la fin, c'est normal pour un canal, mais vous savez, ça m'étonne autant que vous, hein, souvent, ce que je canalise et les cartes qui terminent mes phrases. Néanmoins, nonobstant, ayez vraiment un nouveau regard sur le mal que vous faites. C'est comme si le pire de vos morceaux d'âme, celui qui s'est presque incarné pour vous barrer la route, le passage, le chemin, la lumière, c'est vous, c'est une part de vous. Vraiment, faut que vous le conscientisez d'un seul coup, tout va s'éclairer, tout va s'éclairer. Vraiment. Il y a une part, alors pas étonnant avec tout ce que je canalise en ce moment, que certains d'entre nous aient des parts d'eux-mêmes qui sont leurs pires ennemis. Et là, c'est vraiment flagrant pour vous. Ayez une autre vision, réalisez que c'est vous. C'est vous qui, par la loi d'attraction, vos suspicions, vos pensées ou vos envies, créez un paradigme de souffrance. Répétez, amplifiez. Écoutez votre guidance, écoutez la guidance tout court. Vous faites une guidance. Moi, je ne suis pas l'âme mercantile. Néanmoins, nonobstant, il y a une guidance réelle, forte et aussi puissante à écouter pour vous ramener de la joie, pour vous ramener du plaisir d'être ensemble. Pour aussi vous pardonner ou pardonner votre autre éventuellement. C'est pas une guidance privée des erreurs passées. C'est très, très, très important. Prenez soin de vous, à très bientôt. Si besoin, les informations sont en dessous. Voilà, prenez soin de vous, c'est hyper important les messages que je passe. Très important pour la suite. À bientôt les amis. Je vais passer au triangulaire. Et voilà, bienvenue à mes amis sagittaires pour les énergies pour lesquelles je suis poussée à faire, c'est l'impact relationnel du portail du 12-12, de la nouvelle lune du 13 et les énergies de décembre. Tout est lié et elles sont très puissantes. Donc je fais maintenant à votre tour gratitude aux anciens et aux nouveaux. Je fais une guidance vraiment poussée sur le relationnel et l'impact. Je suis obligée de le faire. Rien à faire, hein. Je ne peux pas y déroger. Et les gens le savent, c'est pas dans mon habitude. Évidemment, je passe des messages complètement. Ok, je comprends pourquoi on m'y pousse, je comprends. Il y a un impact énorme des énergies actuelles qui vont être amplifiées avec le portail du 12 et la nouvelle lune en Sagittaire. Gratitude aux anciens et aux nouveaux et bon anniversaire encore, raison pour laquelle je commence par vous. Les amis en triangulaire, il va vraiment falloir, et les énergies vont vous pousser à renaître, mais par l'intérieur. L'union que vous cherchez à l'extérieur et l'entourage est en vous. Allez puiser dans votre bien-être et cessez de chercher à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, ami en triangulaire, est plus en train de vous pousser et de vous tirer vers le bas. À tel point que vous finissez par vous y perdre, vous êtes complètement perdu avec vous-même, vous ne vous retrouvez même plus. Quelque entourage que ce soit, quelque séparation que ce soit. Et quels que soient les moments où vous montez en énergie positive ou vous descendez dans les énergies basses, de toute façon, dans les deux cas, je suis sur un groupe que je canalise qui ne se reconnaît même plus. Vous vous manquez à vous-même. Tellement le bien-être d'une façon plus simple que vous arriviez à atteindre avant, vous n'arrivez plus à y accéder. Quelque chose de fort dans le premier message, comme ça, mis en triangulaire, c'est très important. Je ne fais jamais ce genre de tirage, les anciens le savent. Alors, on continue. Les énergies pour messieurs et mesdames Sagittaire en triangulaire de décembre, portail 12-12, nouvelle lune du 13 en Sagittaire. D'accord, ça ne veut pas que j'en rajoute, c'est la reprise. Alors, je vais faire
Ouais. Le bonheur, c'est vous. La mise en action pour votre bonheur, vraiment, va être amplifiée. On vous donne, on vous donne toutes les clés, toutes vos capacités pour vous venir vers du bonheur, du bien-être dans le domaine sentimental. Mais ils ne peuvent pas, même dans le multidimensionnel, même les meilleurs plans de votre être, appuyer sur Start à votre place. Le masculin sacré qui sort en maturité. Et ah d'accord. Et il y a aussi des douleurs que vous gardez en vous relatifs au masculin, messieurs et mesdames. Hein, relatifs au masculin, figure paternelle, j'entends au sens terrestre, hein, vraiment très forte. Alors qui peuvent vous impacter évidemment, quant à être attiré vers des personnes toxiques et négatives, tant qu'à s'entourer à outrance pour celles et ceux qui n'ont pas eu de figure paternelle, mais il y a un gros déséquilibre, d'accord? Donc, celui qui vous apportera le bonheur, messieurs, mesdames, si vous avez manqué d'un père, si vous avez manqué d'une vraie figure paternelle telle qu'il se doit, c'est votre masculin sacré qui est la meilleure figure paternelle qui vous amène à votre propre bonheur. Il y a une mise en action pour soi nécessaire que vous ne voulez pas enclencher à cause d'un attachement pour lequel vous êtes dans le déni d'ailleurs, relatif au manque paternel, messieurs, mesdames. Ça peut avoir un impact justement sur un accès à la triangulaire, au non-engagement, messieurs, mesdames. Cette espèce de pilier paternel qui n'éveille que des blessures, qui ne vous a créé que des blessures, ou qui n'a été qu'inexistant, hein, en l'occurrence. Il est évident que je comprends pourquoi on m'a tiré par les cheveux pour faire ça pour le mois de décembre. Vu les messages absolument puissants, regardez célibataires et couples, les messages que j'ai sortis pour votre signe, vous allez halluciner. Voilà. Je ne contrôle rien là. Encore une fois, je suis canal. Mais d'être entraîné à des choses qui sont tout sauf moi, c'est vraiment pas évident. Alors très clairement tombé à l'envers, les choses se débloquent. Très clairement à l'endroit. Ah d'accord. Bon. D'accord. Ok. À vous de voir. Ils sont en train de me crier dans l'oreille qu'ils ne veulent absolument pas intervenir dans votre libre arbitre. Ou vous prenez enfin les rênes de votre masculin sacré, qui est votre figure paternelle, celle qui est intrinsèque, la meilleure figure paternelle que vous puissiez avoir, c'est celle qui est en vous. Je dois vous dire en plus que dans votre contrat d'incarnation, dans votre programmation avant incarnation, votre âme, les morceaux de votre âme ont choisi les parents et le contexte dans lequel ils devaient être, justement pour se recréer, pour se développer. C'est pas une guidance privée, je ne peux pas aller au-delà, ça serait vous induire en erreur. En outre, vous choisissez, il y a deux possibilités. Vous avez toutes les clés en main avec les énergies du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire, mes amis en triangulaire, de remonter complètement votre bien-être dans le domaine sentimental ou par des séparations ou par une réflexion intrinsèque que vous avez toutes les capacités pour vous apporter le bonheur et arrêter de souffrir avec cette énergie qui vous a créé des blessures de figure paternelle. Ou pas. Ou pas. Si vous ne faites rien, vous resterez... on insiste énergiquement sur le fait que attention de ne pas rentrer dans des masques illusoires de quelque chose de magique qui se fera tout seul. C'est vous, votre baguette magique. D'accord? Si vous le faites, c'est magnifique. Si vous le faites pas, vous oubliez vous-même, vous restez dans un déni comme ça d'avoir manqué d'une énergie paternelle ou d'une figure paternelle, ce qui vous fait en tant qu'homme et femme agir ou réagir ou être dans un tourbillon de choses qui ne collent pas avec qui vous êtes, voire même vous vous y perdez, vous vous reconnaissez plus. Voilà, on ne peut pas intervenir dans le libre arbitre. Ouais, bah ouais, bah ouais. Bon, bah écoutez, c'est ma phrase qui sort, vous les voyez bien? Je vais la remonter. Donc, on tourne en rond avec ses doutes et ses réflexions, par manque d'amour de soi. Et on se bloque soi-même et il faut reprendre son pouvoir en ce sens.
Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression que c'est trop éclairé maintenant. Je continue. Pour messieurs, mesdames, les amis sagittaires en triangulaire, encore des petits conseils. Bah ouais, j'arrête pas de leur dire. Faut s'aimer d'abord soi-même. Enfin, vous êtes perdu au milieu de tout ça, en fait. Ok, ces blessures de codépendance, de manque de figure paternelle, d'autorité paternelle ou de figure paternelle stable, messieurs, mesdames, vous emmènent dans des méandres qui ne sont pas vous. C'est la raison pour laquelle vous souffrez. Cette dépendance et cette codépendance, la seule qui peut ne pas vous faire du mal, c'est la codépendance et la dépendance que vous aurez avec votre vrai vous, masculin sacré, votre vraie action qui est en résonance avec qui vous êtes. Oui, conversation cœur à cœur. Voilà. Ok. Arrêtez ce déni, ce déni de soi, de ce manque de figure paternelle. Il faut vraiment que vous vous réunissiez avec vous-même. Hein, et là, vous attirerez un nouveau chemin, mais complètement différent et nettement plus lumineux, positif, avec l'amour de vous. Euh, voilà, il y a une attraction. En fait, la loi d'attraction va complètement fusionner avec toutes les lois terrestres. Vous allez complètement changer de paradigme si vous le faites. C'est fondamental. Vous allez attirer toutes choses confondues d'autres personnes et vous allez même avoir l'impression que la gravité de votre corps va changer parce que vous allez revenir à vous. Parce que vous vous autorisez à vous-même, à vous aimer d'abord, à vous mettre en action pour votre bonheur. Là, c'est de l'auto-sabotage pour une raison qui vous est propre que je ne peux pas creuser, sinon ce serait vous induire en erreur. Je continue pour mes amis sagittaires en triangulaire. Les énergies du portail de décembre, du 12-12 et de la nouvelle lune en 13. Et voilà, et ben voilà, hein, on va continuer, hein, on va continuer, hein, on va continuer. Hein. On arrête de se faire du mal si on veut être constructif dans sa vie. Vraiment. On arrête de se faire du mal si on veut être constructif dans sa vie. Vous avez le 10 de Pentacle et le fou à côté. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Plus de légèreté, moins de violence envers soi-même. Avancer avec plus de stabilité en laissant derrière soi tout ce qu'on laisse, c'est-à-dire une sorte de résilience sur cette illusion d'avoir perdu quelque chose parce qu'on avance, parce qu'on se retrouve enfin. Il faut que vous vous retrouviez enfin. Et on récolte pour repartir autrement. Ouais. C'est pas dans mes habitudes de faire des tirages comme ça. Après, si vous voulez plus d'approfondissement, je ne peux pas continuer en général. Je suis obligée de le faire en individuel. Il y a le lien Canva en dessous, mais là, il y a vraiment des messages très, très précis à passer à des groupes francophones très précis, dans des fréquences précises, des vagues énergétiques précises. Je ne comprenais pas pourquoi on m'entraînait là-dedans. Vu les messages qui sortent, je comprends maintenant. Ben écoutez, prenez soin de vous. Je suis là si besoin est, ou toute chose. Vous avez les infos en dessous. À bientôt, les amis.